Elena Roberts? Oui? Nous avons un mandat d'arrêt. Je ne comprends pas de quoi s'agit-il. Vous avez le droit de garder le silence. Non, Tout ce excusez-moi, que vous vous devez direz faire erreur. pourra être Je retenu n'ai rien à me contre vous reprocher, le je jour n'ai du rien procès. fait. Vous avez le droit de Mais demander arrêtez, un je avocat. vous en prie. Vous vous trompez de personne. Madame, l'agent Hugues vous énonce vos droits. Mais Est-ce que je vous avez un préférerais, avocat avant d'être emmené, que vous m'accordiez le temps de m'habiller. S'il vous plaît. Je vous donne 5 minutes. Je reste avec vous. Et ce bracelet. Reculez. On voit que t'es chez toi ici. Oui, c'est un de mes pieds-à-terre préférés. Moi aussi j'aime bien, c'est ici qu'on dégote les meilleurs tuyaux. Tu sais ce que j'aime pas en prison? Les services d'étage? C'est l'environnement. Des prostituées et des drogués. D'affreux gardiens, sans parler de cette odeur d'urine. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai? J'ai horreur de poser ce genre de questions, mais on t'a enfermé pourquoi? Outrage à magistrat. Je suis journaliste. Le juge m'a demandé de citer mes sources suite à un de mes articles sur un meurtre. J'ai refusé, alors il m'a fait boucler pour outrage à magistrat. Les juges. Ils ont carte blanche. C'est de l'abus de pouvoir. Ouais, m'en parle pas. Et toi, c'est quoi? Une terrible erreur. Raconte, ça doit être intéressant. C'est un petit peu compliqué. Vous avez changé de coiffure. Je vous demande pardon? Vous vous coiffiez autrement l'an dernier à Miami. Vous vous faisiez une... Comment ça s'appelle déjà? Une queue de cheval? Ça aussi, ça vous va bien. Merci. Vous êtes le docteur Stillman. David. Excusez-moi, je ne me rappelle pas votre Non, nom. nous sommes très peu parlé, c'est bien normal. Elena Roberts. Elena. Vous attendez depuis longtemps? 10 minutes, si c'est pas plus. Je peux vous déposer? Je ne voudrais pas vous déranger. Venez. Montez. Venez. Moi, je me rends à ces conférences parce que j'y suis obligé. Mais vous, Ah, vous êtes modeste, vous êtes le principal intervenant. on me force à y aller, je vous jure. Quelle est votre spécialité? Vous pensez que je suis médecin? Que seriez-vous d'autre? Oh, ça, c'est la meilleure. Vous exagérez, nous ne sommes pas tous des monstres. Non, ce n'est pas ce que je dis. J'aurais adoré être médecin. Je n'ai pas eu cette chance. Je suis journaliste médicale. Une des meilleures, je parie. Je suis plutôt douée. Vous descendez au Stanwyck? Non, je le regrette. Je n'ai pas réservé. Je m'en occupe. Je suis un habitué. Il leur reste peut-être une chambre. La première chose qu'on m'a apprise en médecine, c'est à ne pas faire de mal. Et maintenant, ces HMO s'autorisent. Oh, vous voulez savoir ce que je pense Oui, des dites-moi HMO? ce que vous pensez des HMO. Ce que les HMO ont fait de la pratique de la médecine est plus que criminel. Le chien de la famille est mieux traité que les nouveau-nés. Et est-ce que le gouvernement intervient? Non, il est myope. Il faudrait que quelqu'un de persuasif et sans prétention, je pense à une personne comme moi, décide de se révolter. Oh, ce que je suis bavard. Et le pire, c'est que je passe pour une communiste, mais la révolte devrait être menée avec le soutien du capitalisme. Ouf, allez, je me tais. Non, 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 vous êtes passionnante. Continuez. C'est le seul endroit où je me sens heureuse. Qu'est-ce que je fais? C'est ma chambre. J'ai
passé une excellente soirée. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Les possibilités sont illimitées. On choisit laquelle? Vous oubliez ça? Ça ne me dérange pas. Tu es sûr d'en avoir envie? J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter l'une des sommités de l'univers de la neurochirurgie à Chicago. J'ai nommé le docteur David Stillman. Merci, Dr. Raynor. Je pense que pour la plupart d'entre vous, la perspective de passer les 40 minutes qui suivent à m'écouter parler du traitement multimodalité du carcinome neurologique est aussi réjouissante que la messe du dimanche. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous veulent jouer au golf tant qu'il fait encore jour. Alors je vais être bref. J'aimerais te déposer en ville, mais je dois rentrer Il chez n'y a moi. pas de souci, je comprends. C'est rien. Au taxi. On a passé une nuit ensemble. Ça va, tu me dois rien. Elena, tu es quelqu'un de spécial. Si tu savais. Et je ne voudrais pas... Qu'est-ce que je vais faire de toi? Bonne question. J'aimerais te revoir. Et toi? Ça doit vouloir dire oui? Oui, je comprends. Bonjour Elena, je suis Sarah Miller, votre avocate. Et vous n'êtes pas commise d'office? Non, mais je suis rattachée à la cour. J'ai entendu parler de votre cas, ça m'a intéressée. C'est vous qui avez souhaité me défendre. C'est ça. Mon cas est si désespéré. Ah, je peux peut-être vous aider. Vous n'êtes pas la première à faire les frais d'une relation amoureuse qui se termine mal. Où avez-vous fait vos études? La de Paul. Yale vous aurait plu davantage? Non, loin de là. Les statistiques prouvent que les avocats des petites écoles sont plus performants que leurs confrères des meilleures universités. Faites passer le mot, soyez gentille. Vous savez de quoi vous êtes accusée? Oui, et c'est faux. Dites-moi tout. Nous avons eu une relation amoureuse qui a duré un certain temps. David a décidé de tout arrêter, mais je l'aime toujours. Je veux qu'il revienne. Je voulais attirer son attention. Serait-ce un tel crime? Non, sûrement pas. Vous saviez qu'il était marié? Bien sûr, on en parlait tout le temps. Quelqu'un qui est indifférent en 8 lettres. Indolent. C'est ça. J'en ai un autre assez difficile. Une construction de jardin faite de poutres en 7 lettres. Ça commence par un... P. Ouais. Pergola. T'es formidable. Dis-le encore une fois. Tu es formidable. Ça me fait plaisir quand tu dis ça. J'adorerais passer tous mes dimanches matins à faire ça avec toi. Ta femme n'est pas douée en mots croisés? Non, elle n'aime pas ça. Mais tu l'as épousée. Pourquoi? Je ne m'en souviens pas.
Alors pourquoi tu restes? Un mot en 7 lettres pour inertie. Elena, attends. Ça fait 2 heures que j'attends. Je suis désolé. Trop tard. Voyons, dès le début de notre histoire, je t'ai dit comment était ma femme. Non, David, s'il te plaît. C'est fini entre nous. Oh, je t'en prie, tu Démarrez. peux pas me faire ça. C'est trop bête. C'est trop bête. Je t'en prie, Elena, ne me fais pas ça. Réponds-moi. Allô? Ne raccroche pas. Je vais quitter Claire. Je t'aime. Dis-lui encore une fois. Je t'aime. Il disait qu'il quitterait sa femme. Tout le temps. Il disait qu'il en venait même à la mépriser. Il vous a dit ça? Très souvent. Votre aventure a duré combien de temps? Le mot aventure implique du court terme, comme si entre David et moi ce n'était pas sérieux, c'est faux. Enfin, comme beaucoup de couples. C'est le sexe qui nous a réunis, mais ça s'est transformé en relation profonde et petit à petit nous avons eu envie de nous voir tous les jours. Les soirs où on n'était pas ensemble, on restait des heures au téléphone. David passait ses journées à opérer. Il se retrouvait souvent tard dans son bureau et il n'avait pas toujours la force de conduire jusqu'à Lake Forest, surtout quand il devait reprendre le lendemain à 6 heures. Alors, officiellement, pour ces raisons, il y a loué un appartement en ville où il dormait toute la semaine loin de chez lui. Qu'entendez-vous par officiellement? Quand David m'a rencontré, il passait ses nuits parce que ça nous arrangeait aussi. Vous passiez donc vos nuits ensemble dans cet appartement? Oui. Coucou. Coucou à toi aussi. Tiens, c'est nouveau. C'est un cadeau. Merci, chérie. Tu n'aurais pas dû. J'en avais pas besoin. C'est ton appartement qui en a besoin. La couleur est sympa. C'est vert. Qu'as-tu fait de mon divan? Ça, ce n'est pas un divan, c'est un 2 places. Je t'ai manqué. Qu'est-ce que c'est? La serveuse l'a fait tomber. Dans ma serviette. Ouais. Et sans rien remarquer. Tant pis pour elle. Il te va bien. David, c'est ravissant. Il est magnifique. Merci beaucoup. Il n'y a que moi qui puisse le retirer. Vous est-il entretenu, donné de l'argent? Bien sûr que non. Enfin, il aurait bien voulu, mais j'ai toujours refusé. Dès qu'une femme accepte, elle n'est plus rien.
Je gagne très bien ma vie. Et qu'est-ce que vous faites, tout juste? Je soutiens les chercheurs et les professeurs en médecine en publiant leurs travaux. Vous vous intéressez à la médecine? Oui. C'est une des choses que nous avons en commun avec David. Écoutez, Sarah, je sais que ce que j'ai fait est mal. Je m'en veux parce que j'ai fait souffrir des gens et surtout parce que c'est bête. Rassurez-vous, je pense que nous avons toutes les chances d'obtenir un non-lieu. Vraiment. Vous comparaissez cet après-midi. Prête? Plus que prête. Une nuit de plus ici et je deviens folle. Nous n'accorderons pas de délai supplémentaire à votre cliente. Cette fois, ça m'est égal qu'elle vive en Europe, qu'elle ait la grippe ou ses règles. Elle devra se présenter devant cette cour mercredi 27. Faute de quoi, elle devra en assumer les conséquences. Sam? Salut Sarah. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon dossier. Depuis quand? Depuis qu'Holloway m'a nommé. Comment travailler dans Qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai plus tard. Je n'ai pas de Pour la temps caution, à tu ne vas pas nous assommer, Sam. perdre. Affaire suivante. Dossier 51 458, État de l'Illinois contre Elena Roberts. Tu verras bien. Monsieur le juge, ma cliente n'est pas une criminelle. Elle a eu une liaison avec un homme. Ils se sont aimés, il l'a quittée, ça l'a bouleversée. Je suis sûre que la Cour comprendra. Nous faisons tous dans la détresse des bêtises que nous regrettons aussitôt. Mademoiselle Roberts n'a jamais été condamnée. Nous demandons une relaxe pure et simple, sans caution. C'est à vous. Elena Roberts a bafoué la loi. Elle a terrorisé le docteur Stillman et sa famille, porté atteinte à leur sécurité et à leur vie privée. L'accusé est parfaitement incapable de se contrôler. Il est évident que si elle est relaxée, elle continuera à terroriser le docteur Stillman et elle ira même peut-être plus loin. C'est pourquoi nous pensons préférable qu'elle reste en prison. Ce n'est pas sérieux. La défense peut-elle garantir que sa cliente cessera ce harcèlement? Oh, monsieur le juge, ma cliente ne présente aucun risque. Non seulement elle nie vigoureusement ces accusations, mais elle n'a jamais fait preuve de violence. Elle n'a jusqu'à présent commis aucun crime. C'est une femme écorchée. C'est une furée. Épargnez-moi ces remarques machistes. Évitez de parler en même temps. Madame Miller requiert pour sa cliente un acquittement pur et simple. Monsieur Cavallo, lui, requiert quelque temps de prison ferme. Vous êtes tous les deux loin du compte. La caution est fixée à 200 000 $. Monsieur le juge, ma cliente n'a pas une telle somme. En fait, vous refusez de la libérer. Vous avez le droit de faire appel. Cela prendra des semaines. Ma décision est prise. Veuillez emmener l'accusé. Eh bien, passons à l'affaire suivante. Dossier 51 466, l'État de l'Illinois contre Lieberman. Je ne veux pas retourner en prison. Laissez-moi un peu de temps. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je Gardez le moral. S'il vous plaît, avancez. Cavallo! Désolé, j'avais pas le choix, Sarah. Désolé. Qu'est-ce que tu fais sur une affaire de harcèlement? C'est du menu fretin pour toi, non? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est parce qu'il fallait la défendre et parce que les hommes comme Stillman mentent aux femmes. Et que c'est ça le vrai crime. Il y a toujours deux versions. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends donc pas? C'est une liaison extramaritale qui se finit mal, c'est tout. Non, c'est justement ça. Entre eux, il ne s'est jamais rien passé. Entre ta cliente et Stillman, il n'y a jamais rien eu. Bon, excuse-moi. Stillman ment, comme tous les hommes mariés qui se retrouvent dans cette situation. Pas cette fois, crois-moi. Et maintenant, si tu permets... Je t'en prie, j'ai un mari. Enfin, tu es en train de me dire que cette fille a tout inventé, mais enfin, c'est absurde. Je t'explique que Elena Roberts est folle, tout comme toi. Allez, sors d'ici. Oh, ça m'apprend à vivre. Fais comme chez toi. C'est quand les gens essaient de faire de l'esprit qu'on s'aperçoit qu'on est en prison. Qu'est-ce que tu fais ici? Le juge a décidé de me garder un peu plus longtemps. Tu vas devoir me supporter. T'as pas les moyens de payer ta caution? Non, j'ai pas des 100 000 $. Ouh, ce juge lui crèverait les yeux. Je connais un type qui connaît un type. Tu connais un type? Ouais, c'est ça. C'est tout ce qui me manque, une agression. C'est pas la meilleure façon d'obtenir une ristourne. Le seul point positif, c'est que notre présence relève le niveau. Ouais. Un homme et une femme ont une aventure. Qui osera dire la vérité sur ce qui s'est passé? Encore une de tes questions vicieuses? Non, Si c'est non, alors je peux te répondre franchement. J'aurai pas d'ennui. promis. D'accord. L'homme. Je pense qu'il sera un peu plus objectif sur la situation. Et s'il nie l'existence même de la relation? Eh bien, c'est qu'il a beaucoup à perdre. Pourquoi? Tu envisages de me tromper? C'est peut-être déjà fait. Bon. La télé est trop forte, je peux pas lire. J'ai bien le droit de regarder un dessin Bien animé. sûr, chérie. Il m'a pris Chloé. Il joue avec mes poupées maintenant.
Et tu voudras abandonner tout ça? Pourquoi tu lis pas Je ailleurs? crois Je pas, lis tu où je plaisantes. veux. Bonjour Hector. Mademoiselle Roberts, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Le docteur Stillman n'est pas là, il est sorti. Je sais. Je voudrais lui faire une surprise. Chut. Vous pourriez m'ouvrir la porte? C'est pour vous? D'accord. Merci. C'est vous le meilleur, Hector. C'est notre secret, ça reste entre nous. Absolument. Comment es-tu entré? Tu veux boire un verre? Peut-être pas pour l'instant. Pourquoi? Il faut qu'on parle. Claire est au courant pour toi. Qui lui a dit? Tu as appelé mon service ce soir? Oui, je voulais m'assurer que tu ne rentrerais pas à Lake Forest. Tu as laissé ton nom et ton prénom. Et apparemment, la secrétaire a dit à Claire que tu étais là. C'est contraire à l'éthique, ça, non? Quoi? Que la secrétaire le dise à ta femme. Elena, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle est au courant. Ah, bien. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Puisque tu veux la quitter. Je suppose que c'est une bonne nouvelle. Pas du tout. Crois-moi, elle veut te parler. Quoi? J'ai un message sur mon portable. Et tu crois vraiment que je vais lui parler? Il le faut si on doit vivre ensemble. Je regrette, c'est ta femme. À toi de lui parler. C'est toi qui as juré de l'aimer toute la vie avant de t'apercevoir qu'elle était invivable. Elena, tu as un rôle là-dedans. Oui, mais peut-être plus pour longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne veux pas discuter avec elle. Oui. Elle est là, n'est-ce pas? Claire, c'est vraiment pas le moment. Je vais venir et jeter cette misérable traînée par la fenêtre. Ça servira à rien. Il est déjà 2 heures du matin. Je conduis plus vite que toi. Je serai là dans moins d'1 heure. Ne viens pas, je vais lui demander de partir. Je vais appeler la police. Brillante idée. C'est tout ce qui nous manque. Alors, c'est pas la peine. Laisse-moi régler ça. Je t'appellerai quand elle sera partie. Détends-toi. Cette femme va te refiler une maladie. Tu as honte de fréquenter une femme comme moi? Non. Alors pourquoi cette réaction? Disons que tu as un peu compliqué ma vie. J'aurais mieux de m'en aller. Elena. Je suis content que tu viennes compliquer ma vie. Vous aimez ma nouvelle tenue? Prétendance. Il faut que je vous dise quelque chose. Le procureur prétend que vous n'avez jamais eu de liaison avec Stillman. Et vous croyez ce type? Non. Mais le docteur Stillman fera un témoin on ne peut plus crédible. Ça me fait penser à ce film de Walter Matthau où un homme trompe sa femme quasiment sous son nez et s'en sort très bien. L'homme est au lit avec sa maîtresse. La femme arrive, le surprend. Elles se mettent à hurler. Mais qui est cette femme? Le mari se retourne vers elle et dit:
Quelle femme? L'épouse. Cette femme qui est là. Le mari reprend. Quelle femme? Je ne vois pas de quoi tu parles. Sa femme est folle de rage. Elle en bégaye. Pendant ce temps, la fille se lève, se rhabille, ramasse son sac. Elle déguerpille, il se retrouve tout seul. Et le type dit à sa femme, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Madame retourne dans sa chambre, plus de maîtresse, pas de trace, et elle en vient à se dire qu'elle a perdu la tête. Autrement dit, nier, c'est gagner. Alors bien sûr, David dira au procureur qu'il ne s'est rien passé entre nous. S'il divorçait, il perdrait sa maison, ses enfants, tout. La fidélité est la mère de l'impudence. Tu avais raison, Sam. Il n'y a plus de sauce soja? Te moque pas de moi, hein. Raison pourquoi? Il y a toujours deux versions. Plus de noix de cajou. Elena Roberts en sait plus sur David Stillman que je n'en sais sur mon propre mari. T'es pas allergique au glutamate de sodium? Non, à ton avis, cette fille est folle alliée ou c'est un homme marié qui ment pour s'en sortir? Qu'ils soient sortis ensemble ou pas, ça change rien. Le comportement de cette femme est criminel. Si ça te fait plaisir de le croire. Ton David est un gros poisson, c'est pas n'importe qui. Tu vas avoir besoin d'aide. Quoi? Idiote, tu pourrais faire attention. Tu l'as vue, celle-là? Je sais pas pour qui elle se prend. Tu disais? Je vais te consacrer un papier dans le Chicago Magazine. C'est sérieux? Je plaisante pas avec mon travail. Tu me présenterais comment? La gentille maîtresse qui se fait avoir par l'homme marié super puissant. Ou les brimades infligées à une femme par un mari volage. Ça, j'adore. Oui, bah pourquoi pas? Ne sous-estime pas l'influence de la pub dans les procès. Tu serais impartial? Non. J'ai choisi mon camp. Je n'ai pas envie d'en parler. On reprend rendez-vous? Oui, plus tard dans la semaine. Je le veux sur mon bureau dans une heure. Excusez-moi, c'est urgent. Cette affaire vous pose un problème? Oui, il n'y a pas d'affaire pour l'instant. J'ai besoin de tout savoir, tout. Vous croyez que je mens? Écoutez, Dr Stillman, avant d'opérer un patient, combien de fois vous relisez le dossier médical? Vous devez tout prévoir au cas où ça se passerait mal. Eh bien, pour moi, c'est exactement la même chose. Je dois me préparer, considérer ce que vous allez dire, mais aussi ce qu'Elena Roberts va dire. Sa version. Venez. Ce qu'elle raconte est entièrement faux. Nous nous sommes rencontrés à Logan. J'attendais pour avoir un taxi. C'est elle qui est venue vers moi. Dr Stillman? Oui? Bonjour, Elena Roberts. Nous nous sommes rencontrés à Miami. Je ne me souviens pas, désolé. C'est normal. J'attends avec impatience votre prochaine conférence. Merci. Je vous dépose? Je ne voudrais pas vous embêter. Vous ne m'embêtez pas. Où descendez-vous? Au Fairmark. Arrêtez-vous au Fairmark avant d'arriver au Stanwyck, s'il vous plaît. C'est sur le chemin. C'est à quelques mètres, ne vous en faites pas. D'où venez-vous? De Chicago. Tiens, moi aussi. Que faites-vous? Je suis journaliste médicale. Je publie beaucoup. J'aurais besoin de votre aide. À votre retour, si vous avez un peu de temps, appelez-moi. Je l'ai déposé au Fairmark et je l'ai jamais revu à Boston. C'est à Chicago que nous nous sommes retrouvés pour parler travail. On me demande un rapport sur le neurocarcinome, ça m'oblige à faire des recherches, j'aurais besoin de vous. Comment est votre escalope? Bonne. Le veau, en général, c'est soit trop cuit, soit recouvert d'une abominable sauce au beurre. J'ai étudié au Cordon Bleu à Paris. J'estime modestement avoir un peu de talent. Je fais un délicieux coq au vin. Le secret, c'est l'échalote. Je vous préparerai un dîner un soir. Nous étions au restaurant et elle me proposait de venir chez moi pour me préparer un dîner. Il était clair qu'elle voulait autre chose, alors je ne l'ai pas engagée. Revenons un peu en arrière, je vous prie. Vous l'avez invitée à dîner? C'est assez inhabituel. Pas pour moi. Je travaille 14 heures par jour, de 6 heures du matin à 20 heures. Je perds 2 fois dans la journée, je ne sors pas déjeuner. Il n'y a que le soir que j'ai un peu de temps. Allô?
Oui, j'arrive, merci. Bon, d'accord. C'est ça. Il s'est rien passé. Vraiment rien. Excusez-moi. Bien sûr, vous savez que sa version est totalement différente. Oui. Sa vie entière n'est que pur délire. Mentir est une seconde nature. Et l'ennui, c'est qu'elle est très douée. Si je dois vous défendre, il faut vraiment que je sache un maximum de choses sur vous. Je suis un vrai livre ouvert. Vos parents accepteraient-ils de témoigner? Ils sont morts. Tous les deux? Oh, je suis désolée. Vous étiez proches? Elena, il faut que nous discutions, ma fille. Maman, nous en avons déjà discuté. Mais ça m'inquiète. Tu es toujours inquiète. Tu as tort de partir, d'abandonner la maison. Je n'abandonne rien, je déménage, c'est tout. Tu es trop jeune. Je te rappelle que j'ai 28 ans. Mes relations avec mes parents étaient compliquées. Je vois. Parlez-moi d'Olivia Reese. Je préfère éviter. Vous voulez perdre. Le procureur a lu ses lettres. Il s'en servira de preuve contre moi. J'ai plus rien. C'est l'heure. Il n'y a rien d'autre à dire. Monsieur et Madame Stillman, excusez mon retard. Merci d'être venu, c'est extrêmement important. Nous comprenons. Il me faut des détails sur le comportement de Mademoiselle Roberts. Nous avons les lettres et les enregistrements téléphoniques. Mais vous serez amené à témoigner. Vous risquez d'être appelé à la barre, vous le savez. Oui. Bien. J'aimerais que vous me racontiez tout, avec précision. Il y a eu les coups de téléphone. Ça a duré des semaines entières. Secrétariat du docteur Stillman? Non, pas encore. Le docteur est avec un patient. Oui, je lui ai transmis vos messages, mademoiselle Roberts. Secrétariat du docteur Stillman? Vous devriez attendre qu'il vous rappelle, mademoiselle. Oui, oui, je lui ai transmis vos messages. Entendu, au revoir. C'est pas vrai. Encore elle. Elle appelait parfois 20 à 30 fois par jour. Tu ne réponds plus au téléphone? Encore elle. Incroyable. Et chez vous? Nous avons changé de numéro tellement de fois que David devait noter le numéro sur un bout de papier pour pouvoir m'appeler. Vous ne lui avez jamais répondu? Si, une fois ou deux, après ce fameux dîner au restaurant où j'avais tenté de parler travail. Vous ne lui avez plus reparlé après? Pas au téléphone, non. Vous voulez dire que vous l'avez revu? J'y ai été contraint. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons procéder à l'embarquement du vol 21 à destination de Dallas. Demandons aux passagers de première classe de bien pouvoir se présenter au guichet. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Roberts. Bonjour. Ah, bonjour. Merci. Bon voyage. Merci. Une des principales causes de l'hémorragie post-opératoire consiste en déchirement évident dans le lobe temporal, ce qui engendre un dysfonctionnement capillaire. Il y a certaines précautions à prendre pour assurer un bon diagnostic post-opératoire, mais je préfère donner quelques exemples. Exemple numéro 1, le patient a 63 ans, souffrant depuis de nombreuses années d'une maladie coronarienne dégénérescente. Une série de dilacérations résultant d'une Elle pouvait attaque. surgir à tout instant. Elle me suivait d'avion en avion, de conférence en conférence, à Los Angeles ou à Rome. Comment savait-elle que vous seriez présent à ces conférences? L'information est publiée. On connaît les intervenants et les invités. Je suis dans la chambre voisine. Vous vous trouvez à quelques mètres de l'extase. Elena. Chérie, on a frappé? C'était le service d'étage, une erreur.
Mais les vols, les hôtels, ces informations n'étaient pas publiées? Elle est pleine de ressources. Et plutôt rusée. Bonjour, je suis Claire Stillman, l'épouse du docteur Stillman. Oui, bonjour. Nous avons réservé une chambre pour le 14 et je voulais savoir si nous avions vue sur la piscine. Vous l'aviez précisé lors de la réservation? Oui. Oui, la chambre donne sur la piscine. Très bien. Parfait. Excusez-moi, pourriez-vous me rappeler le numéro de la chambre pour que je puisse faire livrer des fleurs? C'est aussi mon avis. On ne peut pas y aller. Un jour, elle a même osé nous provoquer en public. Bonjour. Bonjour. Je vais bientôt épouser son mari. Désolée de vous déranger. Ça doit faire le rôle. Oui, plutôt. Vous vous sentiez menacé? Vous parlez de mon couple ou de ma sécurité? Mais excusez-moi. De votre sécurité? Oui. De plus en plus. Tu adores ça? Oh oui! Où que je sois, elle était toujours là. Je m'endormais avec une arme sous mon oreiller pour être plus rassurée. J'avais dit à David que s'il m'arrivait quelque chose, cela ne pouvait pas être accidentel. Elle s'approchait de vous? Elle vous menaçait? Non. C'était même pire, car j'ignorais ce qu'elle me voulait. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'elle voulait tout ce que j'avais. Elle voulait mon mari, mes enfants, ma maison. Elle voulait ma vie. Quand le procès aura-t-il lieu? Dans 2 semaines. Dès que tout sera fini, nous irons à Belize. Waouh! David va prendre des vacances? Oui, il faut au moins un procès pour l'emmener en vacances, celui-là. Attention. C'est bientôt prêt? Dans 3 minutes. Ça sent très bon. Tu peux te demander pourquoi, de tous les hommes de la Terre, elle a choisi David? Oui, je me le demande tout le temps. Il y a tellement d'autres jeunes médecins pleins de charme, alors pourquoi lui? Surtout s'il n'a pas couché avec elle. Tu penses qu'il l'a fait? Non, non, la question n'est pas là. C'est ce que j'ai cru au début, moi aussi. Pourquoi cette femme s'acharnerait-elle autant sur lui s'ils n'avaient pas couché ensemble? Mais David m'a juré qu'il ne s'était rien passé. Et tu le crois, bien sûr? Ou bien je le crois, ou bien mon couple n'a plus lieu d'être. Et je ne veux pas en arriver là. Chérie, tu lui as parlé d'Olivia Reese? Non? Qui c'est? Beaucoup diront que c'est contraire à toute relation, patient-psychiatre, et que je ne devrais pas vous conseiller. Je suis légèrement iconoclaste. Et donc, je vais vous donner mon avis. Il se trouve que je connais le docteur Stillman, personnellement et professionnellement. Son couple est désespérant. Il est sans avenir. Et sachant que cet homme est profondément amoureux de vous, voici ma réponse à votre question. Oui. Continuez, vos efforts finiront par payer. Tenez le coup. Merci, docteur Reese. Mais de rien, trésor. Alors tu ne me croyais pas? Seulement au début. Pourquoi? Elle en savait beaucoup trop sur toi, sur nous. Nous en avons discuté. Il y avait des tonnes de contradictions. Comme quoi? Tu as d'abord dit que tu n'étais jamais entré dans son appartement, et ensuite tu as dit le contraire. Je n'ai pas mis les pieds dans son appartement. Enfin si, il y a eu cette fois où je suis allé lui demander de nous laisser tranquilles.
Mais je me trouvais devant son appartement et quand je me suis rendu compte que j'avais affaire à une pauvre fille, je suis parti. Et le jour où tu l'as raccompagnée? C'était depuis l'aéroport à Boston. Je ne suis jamais entré dans son appartement. Tu me crois, n'est-ce pas? Je t'ai dit que oui. Alors? Mon avocat a dit que le juge a dit que c'est à moi de faire des efforts et pas à elle. Dommage. Bon, c'est rien. Les mémoires se vendront très cher quand je sortirai. C'est cool. Tu es une femme intelligente. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi moi et pas les autres? Non. Vaut mieux pas. C'est un terrain glissant. Oui, sûrement. T'es triste. Tu penses à ce type? J'étais avec quelqu'un avant. Quelqu'un de sympa, il était veuf. Enfin, peu importe, il était plein de charme, craquant. Bref, je te passe les détails. Toujours est-il que je me disais que cet homme serait le dernier avec qui je ferais l'amour. J'étais sereine, ça me faisait pas flipper, alors que franchement, ça me ressemble pas. Je sais pas pourquoi, j'avais décidé que ce serait le dernier. Enfin, c'était la période de Noël et il était fou de ski. On avait remarqué quelques jours avant une parka qui lui plaisait beaucoup. Je suis retournée au magasin pour lui offrir et dans la queue, il y avait une femme qui achetait exactement la même. Elle arrive à la caisse, elle paie et j'entends la caissière dire « Merci, Madame Deutsch ». Il s'appelait Deutsch. Alors, j'étais très étonnée. Tout de même, quelle coïncidence. Je suis journaliste, je peux pas laisser passer ce genre de choses. Je l'ai donc suivie. Et elle s'est arrêtée devant la maison que je connaissais. Elle est entrée. Moi, je suis restée plantée là. Je devais être livide, je respirais à peine. Et je devais en discuter avec lui. Alors, je me suis approchée de la porte, j'ai sonné, il a ouvert, je lui ai dit « Qui est cette femme ?» Et lui de rétorquer « C'est ma femme. » J'ai ajouté « Tu disais que tu étais veuf, tu m'as menti. » Et là, lui, avec sa petite tête de chien battu, « Non, tu m'as demandé si j'avais été mariée. Je t'ai dit oui et elle est décédée, mais tu ne m'as pas demandé si je m'étais remariée. » Tu parles, tous des ordures, ces hommes. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de 2 parkas? Il y a longtemps que je n'ai pas revu Elena. Vous me l'avez pas dit au téléphone? Je ne vois vraiment pas en quoi je peux vous aider. J'ai de la peine pour elle. C'est pas évident de se retrouver seule dans une ville. Toutes les femmes rêvent de trouver l'homme idéal, mais c'est pas facile. Alors, elles finissent par se réfugier dans le boulot. Mais croyez-moi, il en faut peu pour faire basculer cette passion du boulot sur un homme. On ne demande que ça. Ah, il est mignon, lui. Vous disiez que vous aviez connu ses parents? Ouais, de sacrés numéros. Ah bon, pourquoi? Ils étaient plutôt étranges. Sa mère, c'était Morticia Adams, croisée avec June Cleaver. C'était une mère abusive. Comment ça? Elena aimait la médecine. Toutes les petites filles aiment jouer à la poupée et à la dinette, mais Elena préférait l'hôpital. Il y en a qui vénèrent des stars de cinéma ou des athlètes. Eh bien, elle, c'était les médecins qu'elle admirait. Elle ne l'était pas, alors elle rêvait d'en épouser un. Et sa vie aurait sûrement été bien différente. Elle ne serait pas en prison et elle n'aurait jamais fait de striptease. Qu'est-ce que vous dites? Oh, le striptease, elle disait que c'était pour l'argent. Mais elle adorait attirer l'attention. Elena, vous savez, des filles, j'en vois passer, hein. Ouais, je me souviens d'elle. Un nom de scène très bizarre. Mince, ça me revient pas. Moi, je l'appelais la bibliothécaire. Ah, ce nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais... En tout cas, même avec ça, elle a eu du succès. Allez comprendre.
pourrais pas bouger un peu? J'ai payé, sois gentil, fais-moi plaisir. Excuse-moi. Et elle est type pas très nette. Je parle pas de vous, monsieur. Au revoir, à bientôt. Ils sont très susceptibles. Dis donc, qu'est-ce que t'es en train de lire? Lis à haute voix. On sait que l'élément le plus marquant du rêve latent est une impulsion réprimée qui parvient ainsi à s'exprimer en s'associant étroitement à un stimulus érotique. Le désir secret du rêveur s'oppose à un besoin sous-jacent. Kierkegaard affirme qu'il y a un moment dans la vie de chaque individu où une prise de position irrévocable s'impose. La façon dont la personne appréhende cette décision porte la marque de chaque personnalité dans d'immenses proportions. A-t-elle déjà été arrêtée? Non, elle était très correcte. Hé, Maïda, danse mieux que ça, tu veux? Claire Stillman, c'était son nom de scène. Vous plaisantez? Non, je rigole pas. La plupart des filles choisissent Candy ou Ambre. Elle, non. Elle vous parlait d'un petit ami? Non, jamais. Elle disait rien. Je crois qu'elle est toujours vierge. Vous disiez que vous étiez un livre ouvert. C'est vrai? Alors vous avez déchiré le chapitre qui parle de votre passage chez Ozzy. Oh, qui vous l'a dit? Peu importe, Elena. Du striptease. Comprenez bien que dans cette affaire, ce sera elle a dit, il a dit. Et je pense que l'accusation traquera le moindre détail pour diminuer votre crédibilité. Si vous me cachez des choses, c'est perdu. Je ne pourrai pas vous défendre comme je le voudrais. N'oubliez pas, je suis de votre côté. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Mais à cause de ça. Le jugement, c'est très facile pour vous. Sarah, vous avez votre carrière, vous avez une famille. Votre vie vous appartient, vous l'avez construite. Ce n'est pas mon cas, je me retrouve amoureuse d'un homme qui nie toute notre histoire. Vous ne savez pas à quel point je peux souffrir. C'est comme si je n'avais jamais existé. Je faisais ce que je pouvais. Quand mon salaire ne suffisait pas pour payer les factures, je travaillais chez Ozzy. Personne ne m'a vu nue, personne ne m'a touchée. C'était mon choix, avec mes règles. J'admets que ça puisse choquer les braves gens, mais ce n'est absolument pas un délit. Alors, s'il vous plaît, épargnez-moi vos jugements. D'accord. Très bien, très bien. Avez-vous eu d'autres activités aussi compromettantes? Non, je ne crois pas. Tant mieux. Quand pourriez-vous commencer? Quand vous voulez. Avez-vous de l'expérience? Je déteste la saleté. Ça ne vous suffit pas? Il y a autre chose dont nous devons discuter. Votre défense. Quand j'aime, j'aime vraiment. C'est un crime? Non. Mais ce n'est pas un argument recevable. Comment ça? Vous avez harcelé le docteur Stillman. Il est difficile de prouver le contraire. Ils auront son témoignage, plus des coups de fil enregistrés, des lettres de menaces que vous avez écrites. Je n'ai menacé personne. Je voulais juste le convaincre de revenir avec moi. Je crois que c'est votre acharnement qui est effrayant. C'est ce qu'on vous reprochera. Et vous devrez expliquer ce comportement. J'expliquerai tout en arrivant à la barre. Non, je vous déconseille de vous présenter à la barre. Vous serez à la merci du procureur. Cavallo est très doué. Il détournera vos propos et vous serez piégé. Mais c'est ma seule possibilité de convaincre le jury. Il y a d'autres solutions pour éviter la prison. Vous voudriez plaider la folie? Ce que je veux, c'est que nous exploitions toutes nos possibilités et la folie en fait partie. Je veux qu'il admette qu'il a menti. Nous allons prendre rendez-vous avec un grand psychiatre. En admettant que j'accepte de plaider la folie, vous vous rendez compte du traumatisme? Ils me placeront à l'asile avec une bande de femmes complètement givrées qui frappent, qui bavent et qui crachent. C'est pas pire que la prison. Je vous demande simplement de le rencontrer et de réfléchir. Non, pas question. Plutôt mourir. Parlez-moi un peu de votre relation avec le docteur Stillman. Je pense que tout est déjà dans votre dossier. On peut trouver de nouveaux éléments. Était-ce une relation normale pour vous? Qu'est-ce que vous appelez normal? Et vous? C'est comme ça que vous procédez? Vous répondez à mes questions par des questions? Pour moi, dans une relation normale, les deux parties sont parfaitement consentantes. Elles expriment ouvertement un amour et un respect mutuel. C'est ce que j'avais.
Avec le docteur Stillman? Oui, il y a quelque temps. Vous savez qu'il nie avoir eu toute relation avec vous. Bien sûr. Pourquoi le fait-il? Pour protéger sa femme, son statut, pour m'envoyer en prison, il a mille raisons. Pensez-vous pouvoir fournir des preuves de votre relation avec cet homme le jour du procès? Je vous en prie. Je pense à des lettres qu'il vous aurait écrites, des témoins qui vous auraient vus ensemble, des amis que vous lui auriez présentés. C'est typique, ça. Parce qu'il est chirurgien, riche et célèbre, c'est lui que vous croyez, pas moi. Pauvre femme célibataire. Je n'ai aucun parti pris, Elena. Parlez-moi de vos autres amants. Je ne vois aucun rapport avec David. Il est important que l'on cerne qui vous êtes, indépendamment du docteur Stillman. Je veux tout savoir de votre vie. Je n'avais encore jamais été aussi amoureuse. Ça vous va? La solitude vous fait peur? Ça a aussi des avantages d'être seule. C'est un jeu pour vous? Je ne vois pas le rapport. Parlez-moi d'Olivia Reed. Je préfère éviter si ça ne vous dérange pas. Je sais que vous rechignez à admettre l'importance de la sexualité dans une relation, mais votre passion pour Elena est plus qu'évidente. Aucune femme ne peut vous stimuler émotionnellement, intellectuellement et physiquement autant qu'elle. Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez parfaitement raison, ma chère Olivia. Merci. D'après vous, que se passera-t-il si vous êtes reconnu coupable? Ils m'enverront sur la chaise électrique, j'en suis persuadée. Nous allons effectuer les examens nécessaires et dès que nous aurons les résultats, je pourrai décider du jour de votre sortie. Très bien. C'est ça. Ça ne saurait tarder. C'est ce que je vous avais expliqué. Au revoir. Allons-y. Bonjour. C'est les enfants, non? Ils vont bien? Oui, oui, ils vont bien. Est-ce qu'on pourrait s'installer dans ton bureau? Oui, oui. Allons-y. David, il y a un petit détail que tu ignores. Quelque chose dont je n'ai encore jamais parlé parce que personne ne doit le savoir. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Depuis le début de ce long cauchemar, j'ai souvent eu peur. Et j'ai voulu trouver un moyen de mettre un terme à cette histoire et je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai commencé à écrire des lettres. À Elena? Oui. Parce que mon mari passe ses nuits dans un appartement en ville, vous en avez déduit qu'il était soit malheureux dans son couple, soit sexuellement délaissé, ou les deux. Eh bien, vous vous trompez. Sachez que si vous osez murmurer la moindre parole diffamatoire à l'encontre de David, je me lancerai dans une campagne impitoyable contre vous qui s'achèvera par votre déroute personnelle et professionnelle. T'as perdu la tête. Elle va se servir de ces lettres contre nous. Elle t'a répondu? Oui. Mais toujours pour me dire que je perdais mon temps et qu'elle n'avait que faire de ce que je pouvais penser. Peu importe. Tu as eu tort d'écrire ces lettres. Non, David, je voulais l'atteindre, je voulais me venger d'elle. Moi aussi. C'est tout à fait normal. Je l'ai suivie. Je l'ai suivie. Plus d'une fois. Quand? Pendant les vacances. Je prenais la voiture, j'allais en ville, jusqu'à son appartement. Et j'attendais. J'attendais qu'elle arrive. Je la regardais pendant un certain temps, tout en pensant à quel point je la haïssais et à ce que je pourrais faire pour qu'elle souffre. Est-ce qu'elle t'a vu? Non. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que j'étais devenue comme elle, j'étais comme obsédée. J'étais obsédée par son obsession. Je ne voulais pas que tu vois ça, je voulais que tu vois la différence flagrante entre elle et moi, la différence entre la folie et la raison. Parce que j'avais peur que tu me quittes.
Une seconde. Chérie. Chérie. Téléphone. Allô? Oh non. Oui, j'arrive. Je viens tout de suite. Tiens. Qui c'était? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je te raconterai plus tard. Rendors-toi. Que s'est-il passé? On ne sait pas. On suppose que quelqu'un a dit quelque chose, ça n'a pas plu et il y a eu une bagarre. Je peux lui parler? Bien sûr. Elle est sous calmant. Bonjour. Comment ça va? Je suis défigurée. Non, pas trop. C'est vous qui le dites. Essayez de dormir un petit peu. Sarah. Sortez-moi de là, je vous en prie. Tu devrais voir son visage. On dirait que quelqu'un a dansé dessus avec des talons aiguilles. Cathy, pourriez-vous m'apporter le dossier Bennett? Je n'allégerai pas la caution, Sarah. Bien, comme tu voudras. Seulement attention. En prison, les bagarres ne cessent jamais. Elena arrivera au tribunal le visage tuméfié. Tandis que le plaignant est un chirurgien riche et bien portant. C'est David contre Goliath. Je te promets une révolution. Tu n'as qu'à la placer sous surveillance. Pour qu'elle glisse dans la douche? Non, merci. Je veux qu'elle sorte afin qu'elle voie un vrai docteur et qu'elle puisse soigner son visage. Autrement, Sam... Ouais? Autrement, le jury ne verra rien d'autre qu'un vilain chirurgien qui punit une pauvre femme amoureuse qui n'a cessé de se faire tabasser en prison et l'acquittement sera prononcé avant même que le jury n'ait délibéré. S'il te plaît, Sarah, j'ai un travail à finir. Tu as gagné. Très bien. Merci. Je te revaudrai ça. On fera nos comptes plus tard, j'y compte bien. Allô? Vous n'appellerez ni David ni sa femme. D'accord. Vous ne devez pas les approcher. Oui, je sais. Évitez les endroits qu'ils fréquentent. Oui. En attendant le procès, il n'existe pas. J'ai compris. Un faux pas et vous vous retrouvez en prison. Je sais tout ça. Je n'ai pas l'intention de les embêter. Tant mieux. Vous me prenez pour une folle. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'Elena Roberts souffre d'érotomanie. Qu'est-ce que c'est? C'est l'illusion de susciter l'émoi ou l'amour chez une personne alors qu'il n'en est rien. En général, il s'agit d'une célébrité, une figure du sport ou... Un chirurgien célèbre. Pourquoi pas? L'érotomaniaque est surtout une femme dont la vie est banale et décevante. Elle sera capable de tout pour poursuivre l'homme qu'elle aime, pensant qu'il l'aime aussi fort. Elena Roberts en est l'exemple classique. Et qu'est-ce qui provoque cet état? Oh, comme pour toutes les autres maladies mentales, on ne sait pas vraiment. Mais cette maladie peut servir d'argument pour sa défense. Oui, à condition qu'Elena l'accepte. Seulement, j'ai du mal à croire qu'elle admettra cette idée, parce que cela signifierait que son histoire d'amour avec Stillman est fausse. Cela l'obligerait à reconnaître que sa vie tout entière est un mensonge, qu'elle s'est fourvoyée. C'est affreux pour n'importe qui. Vous semblez présumer qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle entre elle et Stillman? C'est exact. Certains éléments sont vrais, mais l'histoire d'amour a été inventée. Et elle a franchi le pas de la névrose au comportement criminel. Dois-je m'inquiéter? Je l'ai fait sortir de prison. D'après les tests que j'ai pu effectuer, elle a un penchant agressif. Elle présente 7 des 10 traits d'un assassin. Le meurtre a enfin été jugé. Alors le juge a décidé de me libérer parce qu'il n'avait plus besoin de mes sources. Je suis bien contente. Qu'est-ce qu'ils s'imaginaient? Ils s'imaginaient qu'ils étaient les plus forts, mais pas du tout. Non, pas du tout. Et ça me laisse plus de temps pour écrire sur toi. Ah, chouette. Oui, parce que moi, je suis incroyablement drôle. Et j'espère que tu me décriras comme une femme brillante et ravissante. Je vais essayer. Non. C'est pas pour moi, ça. Plus court. Non, cochonne. J'ai beaucoup de peine pour David. Il est pris au piège de son couple infernal et contraint de nier notre relation. Il s'est réfugié dans le travail. Nous devons revoir notre stratégie avant le procès. Il s'agit de présenter les choses de façon à ce qu'on... à être habillée, pas trop habillée, ni sophistiquée, mais élégante et légèrement sexy. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous devriez vous concentrer sur le procès. Je vais essayer ça.
Oh non. Non, ça n'ira pas. Je sais comment m'habiller pour un dîner, une fête ou un mariage, mais nom d'un chien, qu'est-ce qu'on met pour un procès? Elena, nous devons travailler. Je voudrais être belle pour David. Tenez, mettez plutôt ça. Allez. Oui? J'écris dans les rubriques médicales. Bon, j'ai sûrement moins de talent que toi, mais... Je m'inquiète pas, du talent, tu en as autant que moi. Après le procès, quand tout sera bien fini, tu pourras passer mon CV au Chicago Magazine. On pourra peut-être même écrire ensemble, à moins que tu n'aimes pas. La plupart des écrivains écrivent tout seuls, mais... Woodward et Bernstein. Oh, Charlotte, c'est le plus beau des compliments. Tu es l'amie que je rêvais d'avoir. Merci. À la nôtre. David est très occupé ces derniers temps, il n'est pas heureux. Je suis sûre qu'il sera ravi de me revoir. Vous ne devez en aucun cas réagir en voyant David. Faites comme s'il n'était pas là. Nous sélectionnons les jurés. Et si l'un d'eux détecte la moindre émotion venant de vous, nous sommes fichus. Vous prêchez une convertie. Bien. Prête? Je vais boire un petit peu d'eau. Salut. Salut. Tu es nerveuse? Pas vraiment. Je sais que ma présence ici ne peut que raviver la passion de David pour moi. Tu es tellement jolie. Hey. Veuillez vous lever. Merci de ranger vos documents et d'éteindre vos téléphones portables. L'audience est ouverte sous la présidence du juge Wolf. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui, parmi vous, que le procureur de l'État de l'Illinois et l'avocate de la défense vont choisir 12 jurés. Pourquoi dit-il avocate de la défense? J'ai un nom tout de même. Chut. Avez-vous déjà eu affaire au docteur Stillman ou à l'accusé? Non, jamais. Ça y est, ça recommence. J'ai un nom, dites-leur. Que se passe-t-il? Vous avez une objection? Non, Oui. monsieur le juge. Avez-vous une mauvaise opinion du corps médical? Non, pas du tout. Le juré numéro 112 nous paraît acceptable. Merci. Madame Miller. Avez-vous déjà été victime de harcèlement? Vous parlez de harcèlement sexuel? Vous est-il arrivé de recevoir des lettres ou des coups de téléphone trop insistants à votre goût? Oui, sûrement. Lorsque j'étais adolescente. Nous récusons le juré 112. Bien, je vous remercie. Je lis que vous avez eu à vous battre contre un cancer et que vous l'avez vaincu. J'ai beaucoup de chance. Donc vous avez eu une expérience positive avec le corps médical. Oui. Non, on peut le dire. Le juré 43 est acceptable pour nous. Madame Miller. Récusez-le. Pardon? Il a eu un cancer et il en a guéri. Les médecins sont des dieux. David sera sur un piédestal, on n'en fait pas. La défense récuse le juré 43. Bien. Merci, monsieur. On va y passer la journée? Ce sera tout pour aujourd'hui. L'audience reprendra demain matin à 9h. Veuillez vous lever. L'audience est ajournée. Je vous demande de rester très discrète. Elena, n'oubliez pas votre promesse. Aucun contact avec David. J'ai compris. Au revoir. Votre comportement laisse transparaître un profond mépris de la gent féminine. Vous me dégoûtez, vraiment. Votre pâleur prouve une carence en potassium, mon vieux. Cela n'excuse pas votre comportement, mais vous devriez consulter un spécialiste. Claire? Claire? Y a quelqu'un? C'est toi, chérie? Ouais. Nous sommes là!
J'arrive. Salut. Oh, chérie, comment ça s'est passé? Bien. Sam, je suis avec Claire Stillman. Vous devez vous connaître? Bonsoir, Sam. Ça a été? Oui. Nous avons tenté de sélectionner le jury, mais Elena était mal. Elle devrait envisager de se faire représenter. Tu crois qu'elle laissera Stillman tranquille? Oui, elle n'est pas si folle. Allô? Quoi? Mais quelle honte! Oui, j'arrive immédiatement. Bonjour. Vous avez un problème avec moi? Bien sûr que non. Je fais tout ça pour des prunes. Gratis. Je ne vous demande rien du tout. Alors vous pourriez au moins être reconnaissant. Je le suis. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui vous prend au juste? Vous vous permettez d'aller chez le procureur, vous prenez le thé avec sa femme? Vous m'avez dit de ne pas déranger David. Vous m'avez rien dit pour Cavallo. Cessez votre petit jeu. Sinon, vous allez vous retrouver avec un jeune avocat commis d'office qui réglera l'affaire en 2 minutes et vous resterez ici encore longtemps. Excusez-moi. Vous n'imaginez pas une seconde ce que j'ai dû négocier pour que ce nouveau délit n'apparaisse pas dans le dossier. Ça, je parie que c'est pas gratuit. Mais non, qu'est-ce que vous croyez? Voilà ce qui a été décidé. La liberté provisoire est annulée. Vous êtes ici jusqu'à la fin du procès. Et si vous faites encore le plus petit faux pas, ce sera terminé. Je ne pourrai plus vous aider. Vous serez seul, c'est compris? Oui. Sarah Miller. On a un problème, Sarah. Je le sais, oui. Je te remercie, Sam. Non, c'est bien pire que ça. Rien à voir avec moi. C'est ce qu'elle a fait au juge. Votre comportement laisse transparaître un profond mépris de la gent féminine. Vous me dégoûtez, vraiment. Votre pâleur prouve une carence en potassium, mon vieux. Cela n'excuse pas votre comportement, mais vous devriez consulter un spécialiste. Mon assistante n'a pas reconnu la voix, mais pour moi, ça ne fait aucun doute. Oh, monsieur le juge, je suis vraiment confuse. J'ignorais que son obsession allait au-delà de monsieur Stillman. Bon, comment gérer ce procès? Elle est en prison dès ce soir. Si elle est acquittée, que se passera-t-il? Je vous rappelle que vous avez accepté de ne pas alourdir le dossier. J'ai l'obligation d'assurer la protection des personnes présentes au tribunal. Qu'est-ce que vous voulez dire? D'après ce que j'ai lu dans le rapport du psychiatre, votre cliente harcèle seulement les hommes? Je crois, pourquoi? Pas d'hommes, pas de problème. Mesdames et messieurs, veuillez éteindre vos téléphones portables et ranger tous vos documents. L'audience est ouverte, le juge Candice Hayes présidera. Affaire 51 458, l'État de l'Illinois contre Elena Roberts. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Après avoir rencontré l'accusé, lui avez-vous proposé un travail? Non. Pourquoi? Il était évident qu'elle voulait m'offrir plus que le travail que je lui demandais. J'ai trouvé qu'elle allait un peu loin. Vous conviendrez que c'est une jolie femme, Dr. Stillman. Pourquoi avez-vous refusé ses avances? Je suis marié et je suis fidèle à ma femme. Elle ne m'intéressait pas. Vous n'avez jamais eu de rapport sexuel avec l'accusé? Non, jamais. L'avez-vous embrassé? Non. L'an dernier, en février, vous avez rencontré l'accusé à Chicago. Oui, je rentrais à mon appartement. Il était plus de 22 heures. Claire? Ici. Surprise. Mais que faites-vous ici? On prend un verre? Sortez. Quoi, tu as honte de moi? Notre relation ne te convient pas? Vous êtes folle. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai téléphoné à ma femme et je lui ai dit « Tu ne devineras jamais, Elena Roberts se promène dans l'appartement en déshabillé. » J'ai trouvé ses vêtements dans le salon, je les ai posés dans la chambre et je lui ai demandé de s'en aller. Ce qu'elle a fait.
Lui avez-vous remis une clé de votre appartement? Absolument pas. Avez-vous demandé au portier de la laisser entrer? Non. Avez-vous appelé la police? Non. Pourtant, il y avait chez vous quelqu'un qui n'avait rien à y faire. J'ai pensé qu'à presque 11 heures du soir, la police aurait du mal à croire qu'une femme s'était introduite et déshabillée dans mon appartement sans mon accord. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai attendu qu'elle parte. Je vois. Eh bien, nous allons faire une petite pause d'un quart d'heure. Je suis très ennuyée. Il fait un excellent témoin. C'est pas grave, vous allez l'attaquer et prouver qu'il ment, qu'il y a eu liaison. Qu'il y ait eu liaison ou pas, ce n'est pas la question. Êtes-vous coupable de harcèlement? Voilà l'objet du procès. Docteur Stillman, je vous présente une lettre de 5 pages. Vous la reconnaissez? Oui. Pouvez-vous nous dire qui en est l'auteur? C'est une lettre qui m'est adressée, que j'ai reçue chez moi, envoyée par un certain docteur Olivier Harris, membre de l'Académie de psychiatrie. Pouvez-vous nous lire les passages soulignés? J'ai beaucoup apprécié votre invitation. C'est avec une immense tristesse, néanmoins, que j'ai relevé tous les graves défauts de votre chère épouse. Sa façon d'élever vos enfants est déplorable. Son indulgence face à leur mauvaise conduite ne les aide pas à bien grandir. Et je crains également que son esprit manipulateur nuise à votre propre épanouissement. Je sais que je fais abstraction de mon objectivité de psychiatre, mais je me dois d'être honnête avec vous au nom de notre véritable amitié. Combien de lettres comme celle-ci avez-vous reçues? 9. 9. Connaissez-vous le docteur Olivia Rees? Non, pas du tout. Comment expliquez-vous que vous receviez des lettres de cette femme? Au début, je ne comprenais pas, mais j'ai effectué des recherches et cette personne n'existe pas. Qui écrivait ces lettres, d'après vous? Elena Roberts. Qu'est-ce qui vous le fait penser? Le style, le contenu, le fait qu'elle sache autant de choses sur ma vie. J'ai deviné qui c'était. L'accusé. Oui. Je n'ai pas d'autres questions, ce sera tout. Parfait. Madame Miller? Docteur Stillman, vous nous avez parlé de lettres et de coups de téléphone que mademoiselle Roberts vous aurait adressés sur une longue période. Oui. Vous a-t-elle menacé? Pas directement, mais les menaces étaient présentes. Pouvez-vous m'en donner un exemple? Non, je n'en ai pas à l'esprit tout de suite, mais je sais que la fréquence de ces lettres était difficile à gérer. Vous avez donc supposé qu'il y avait une menace, alors qu'elle n'était pas formulée. Le nombre de lettres que nous recevions était insupportable. S'est-elle attaquée physiquement à un membre de votre famille? Non. Quel objectif pouvait avoir Elena Roberts en essayant de vous contacter par tous les moyens? Objection. Cette question invite à la spéculation. Je reformule. Lisiez-vous ces lettres? Oui. Toutes? Ça en fait des centaines. Je les ai lues. Entièrement? Pour la plupart, oui. Y compris celle d'Olivia Rees, bien que vous doutiez carrément de son existence et que vous présumiez que ces lettres venaient d'Elena Roberts. Oui, je les ai tout de même lues. Docteur Stillman, vous affirmez ne jamais avoir eu de relation intime avec ma cliente. Vous n'avez jamais eu de rapport sexuel avec elle et vous voulez nous faire croire pourtant que vous avez lu chacune de ces lettres, des lettres d'amour, alors que vous n'aviez aucun sentiment pour elle, uniquement pour trouver des menaces écrites. C'est exact. Et vous pensez que l'on va vous croire? Objection. Madame Miller. Excusez-moi. Docteur Stillman, le soir où vous avez retrouvé Elena Roberts dans votre appartement, y a-t-il eu effraction? Non. Et vous ne lui aviez pas donné de clé? Non. Expliquez-moi comment on peut entrer dans un appartement sans clé et sans effraction. Je ne sais pas. Je n'ai plus de questions, merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. L'audience reprendra à 9h précise demain matin. Je veux me présenter à la barre. Je le sais bien, mais à l'heure qu'il est, vous n'êtes pas crédible et vous avez du mal à vous contrôler. Les lettres d'Olivia sont choquantes. Le jury vous considère comme une déséquilibrée. Vous risquez d'aggraver votre cas. Mais je peux prouver que David ment et qu'il m'a aimé. J'ai écrit ces lettres non pas pour lui faire peur, mais pour le convaincre qu'il serait mieux avec moi. C'est votre procès. Bien joué. Levez la main droite. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites, je le jure. Je le jure. Quel âge avez-vous, Elena? 30 ans.
Où avez-vous étudié? À Skouki, avec des enfants issus de la petite bourgeoisie, petite et quelquefois très petite Et bourgeoisie. vos études universitaires? À Vassar. Mais j'ai dû les interrompre très tôt à cause de monsieur et madame Roberts. Ce sont vos parents? Oui, ils étaient tous deux suivis pour des maladies mentales dont on ne connaît toujours pas l'origine. Madame Roberts a ingurgité des amphétamines. Votre mère? Oui, ma maman était droguée aux amphétamines. Elle en a pris pendant longtemps, si bien qu'elle était devenue bizarre, imprévisible, très violente, manifestement malade. Objection. Je regrette, je ne comprends pas où l'accusé veut en venir avec tous ces détails. Objection accordée, mademoiselle Robert. Je veux en venir au fait que j'étais battue 3 à 4 fois par Vous devez semaine. répondre aux questions qui vous sont posées. Vous n'êtes pas là pour palabrer. Lorsque j'accorde une objection, vous devez cesser de parler, est-ce clair? Oui, mais si je n'ai pas terminé... C'est non négociable. Bien, reprenons. Avez-vous adressé au docteur Stillman des lettres signées Olivia Reese? Oui, je le reconnais. Pourquoi? Parce que je voulais retrouver l'espoir et les promesses du début de notre relation, tout simplement. Vous pensiez que les lettres d'Olivia pourraient vous En fait, aider? Olivia, le personnage d'Olivia, s'est imposé un jour. Il a comme surgi de mon esprit parfaitement modelé. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis notre séparation avec David et je suis sûre, persuadée, que le jury le comprendra. Plus une relation est forte, plus il est difficile de s'en remettre. Alors, il m'a semblé plus simple d'être dans la peau d'une psychiatre âgée et reconnue pour tenter de plaider la cause d'Elena sans avoir l'impression de pleurnicher. Finalement, c'était juste un outil littéraire. Oui, c'est ça. Je savais qu'Olivia parviendrait en douceur à exprimer ce qu'Elena pouvait ressentir. Madame la Présidente, l'accusée pourrait-elle éviter de parler d'elle à la troisième personne? Quoi? Oui, mademoiselle Roberts, vous semez la confusion dans l'esprit des jurés. Ne parlez plus de vous à la troisième personne. Elle porte un de mes bracelets. Claire, tu ne devineras jamais qui est là. Elena Roberts. Comment a-t-elle pu entrer? Je ne sais pas. Quand je suis arrivé à la maison, elle était là dans un déshabillé. Je lui ai apporté ses vêtements. David, je ne veux pas d'elle chez moi. Appelle la police. Non, ce serait stupide. Je ne veux pas voir des policiers armés débarquer ici. Tu la protèges? Tu me caches quelque chose, David, c'est ça? Bonjour, mademoiselle Roberts. Bonjour. Qu'attendiez-vous le soir où le docteur Stillman vous a trouvé dans son appartement? Lequel? Il vient d'en louer un autre sur Michigan Avenue. Non, je parle de celui qui est sur Lakeshore Drive, parce que vous n'êtes jamais allé dans le nouveau. Pas encore. Je vois, oui. Pas encore. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Je sais que tu vas gagner. Tu en es vraiment sûre? Ouais, c'est dans la poche. Merci, Charlotte. Le jury a-t-il rendu son verdict? Oui, nous l'avons. Accusé, levez-vous. David n'est pas là. C'est normal. Vous trouvez ça normal? Nous vous écoutons. Dans l'affaire État de l'Illinois contre Elena Roberts, dont le chef d'accusation est harcèlement, l'accusé est reconnu coupable. Elena est innocente! Sentence demain à 9h et j'aurai auparavant reçu dans mon cabinet Maître Miller. Emmenez l'accusé. Veuillez me suivre. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de si terrible? Permettez-moi, au nom de la Cour, de remercier les jurés pour la patience dont ils ont fait preuve durant ce procès compliqué. Vous devez avoir hâte de revoir vos familles. Merci. Elena Roberts, vous êtes condamnée à 2 ans de prison ferme. Et je vous encourage à mettre à profit tout ce temps en acceptant l'aide proposée. La séance est levée. J'aimerais être plus optimiste, mais c'est sans espoir. Pour faire appel, il faudra invoquer le vice de procédure. Et c'est impossible. Super. Je vais devoir passer 2 ans avec des femmes sanguinaires. C'est fantastique.
Vous n'étiez pas convaincu de mon innocence. Le jury l'a senti dans votre façon de parler et de vous déplacer. Tous vos gestes disaient que j'étais déséquilibrée. Elena, vous êtes déséquilibrée et vous devez changer. Allez, Roberts, on y va. Il y a des moments dans ma vie où j'aurais pu prendre la bonne décision. J'ai toujours pris la mauvaise. Ne m'abandonnez pas, Sarah. Vous êtes ma seule amie. Sois pas si triste. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai ramené encore une fois. Le juge a décidé de me condamner pour outrage et je suis là. Ah, et juge. Et pourri, y a pas d'autre terme. Au fait, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un? Oui, qui connaît quelqu'un. Et cette fois, advienne que pourra. Hé, à qui elle cause? Hé, avec un peu de chance, ils vont nous remettre ensemble. Je sais pas. Toi, tu sais trouver des mots justes avec moi. Les paroles qui réconfortent. Oh, j'ai une idée, tu sais ce qu'on va faire? On va écrire un bouquin. Un truc énorme, tu verras, ça va être génial. Avancez. Avancez. Restez en rang. En rang. C'est à toi. Elena Roberts. Ça y est, il craque. Elena. Oui? Bonjour. Je suis le docteur Wallace. Bonjour, docteur Wallace.